Salut à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer comment on change les joints spi, les caches poussières, le temps qu'il faut pour le faire, les différences entre du matos premier prix et du top, comme par exemple le SKF, voilà. C'est sûr que ça a un coût, le kit SKF, c'est vendu un spi, un cache-poussière, parce que généralement quand on change un joint spi, on change aussi le cache-poussière, parce que bah, quand c'est cassé, enfin quand les deux pièces suivent ensemble, donc changer que le joint spi et pas le cache-poussière, c'est n'importe quoi. Et souvent il faut changer aussi les bagues, parce que s'il y a du jeu dans les bagues, c'est ça nuit, bah, ça écarte en fait l'élève du SPI qui laisse rentrer la merde et après il y a tout qui sort. Voilà. Donc c'est une petite vidéo pour parler de ça. J'en ai fait plusieurs. Ça je l'ai mise en dernier parce que ben en fait je l'ai faite en dernier. Pas je l'ai mise en dernier, je l'ai faite en dernier. Parce qu'au début j'ai commencé juste en vous montrant les SPI et les caches, tout ça. Mais je n'avais pas fait d'intro. En fait j'ai fait la vidéo à l'arrache là du coup. J'ai dit tiens ben, j'ai ça à faire, je vais leur faire une vidéo. Et du coup, bon ben voilà, donc je fais une intro après d'avoir fait le boulot. C'est pour ça que là, vous voyez que c'est déjà été changé. Et donc, bon, mais il y en a pour un petit moment, en fait, hein. Je vais toutes les mettre les unes je vais coller les petits bouts de vidéo les uns derrière les autres. Comme ça vous fait une grande vidéo et pas plusieurs petites vidéos, il faut revenir à chaque fois. Voilà, bah après, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je la mets sur YouTube. Je mets pas de pub dans les vidéos. Normalement, ça doit marcher. Moi, je rajoute pas de pub, donc je pense que on doit les voir sans être emmerdé toutes les 5 minutes à avoir une pub. Après, bah, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez partager, vous partagez. Si vous voulez pas partager, likez, machin. Je m'en fous. Moi, je fais le truc. C'est pour partager le truc, pour vous faciliter la vie. Je fais, c'est pas un business, c'est rien du tout. Voilà. Bon, si vous voulez la partager, tant mieux. Si vous partagez pas, c'est pas grave, vous gardez ça pour vous. Voilà, voilà. Après, je sais pas comment ça marche, hein. Si vous voulez vous abonner, je crois qu'il faut cliquer sur un truc, enfin, pour avoir une clochette quand je mets une nouvelle vidéo, j'en sais rien. Voilà, je débute là-dedans. Moi, c'est surtout pour, euh, pour vous aider. C'est pas pour faire pas pour faire des millions de vues. Voilà, allez, bon, allez, on passe tout de suite à la première vidéo que j'ai faite. Et donc, je vais vous redire bonjour. Salut à tous, bienvenue chez MRP. Donc aujourd'hui, je procède au remplacement des joints SPI et des bagues également. Pour un client qui a fait faire ses SPI il n'y a pas très longtemps, il n'a pas beaucoup roulé avec. D'ailleurs, l'huile qu'il y avait dedans était encore neuve. Quasiment, hein. On voit encore des traces d'huile ici. Mais je vais quand même aussi faire les cartouches, c'est logique. Donc, déjà, une chose. Pourquoi ces SPI n'ont pas tenu? Bah, tout simplement, ce n'est pas, je ne veux pas dénigrer la marque, hein. Ça, ici, ça ressemblerait à des Technium. Mais, regardez, ici, je force sur les lèvres. Ça se déforme quasiment pas. Là, le cache-poussière est ultra dur. Voilà. Alors que, ben, du coup, on passe en SKF. Et en SKF, c'est pas la même chose. En SKF, regardez. Moi, je vais le tordre dans ce sens-là. C'est souple. C'est souple. Idem au niveau du SPI. Ouais, vous voyez, hein, et je force pas. Le SPI, il a 3 lèvres. Donc, il y en a 2 à l'intérieur et une à l'extérieur. Mais le cache-poussière, et c'est pour ça qu'il faut prendre le modèle HP, c'est-à-dire haute protection, ou alors maintenant le dual compound. Regardez à l'intérieur. Voilà, vous les voyez. 1 et 2 lèvres. Tandis que dans le cache-poussière des autres marques, que ce soit de l'origine ou là, ici du Technium ou quoi, voilà, hein, il y a une seule lèvre, hein, vous la voyez, voilà.
et en même temps, elle est hyper rigide. C'est super dur comme spi. C'est la même chose que des spi d'origine qui sont secs, qui ont séché, quoi, qui ont quelques années. Du coup, voilà, des trucs neufs, mais... Et au niveau des bagues, puisque tant qu'à faire, généralement, quand les spis se mettent à fuir, c'est parce que le plongeur par rapport au fourreau, je mets le fourreau ici, le plongeur, il force, vous voyez, les bagues en s'usant, ça se met un peu de travers, du coup, le plongeur, il force d'un côté et il écarte la lèvre de l'autre. Je vais essayer de vous montrer avec un tube, voilà. En gros, ça pourrait faire ça, ça fait ça. On va se mettre du côté de la lumière. C'est pour imager le truc, mais en gros, ça fait, ça force d'un côté. On voit pas bien, mais ça s'écarte de l'autre, en fait. C'est juste, enfin c'est un exemple, mais c'est un mauvais exemple, j'arrive pas à bien le faire. Voilà. Et donc les bagues, ben voilà, quand vous voyez qu'elles sont, qu'elles ont quand même pas mal vécu de ce côté-là, parce qu'en fait c'est usé, on s'en rend pas trop compte comme ça, mais ça prend du jeu, même si c'est infime, il en faut pas beaucoup pour les spies. Et le revêtement en fait, donc ça c'est la bague intérieure, parce que le revêtement est à l'intérieur. Et la bague extérieure, parce que le revêtement est à l'extérieur. Et pareil, vous voyez à l'intérieur, elle est pas mal usée. Et puis bon, le revêtement s'use quand même s'il n'y a pas de rayures ou quoi. C'est pas pour ce que ça coûte des bagues. Du coup, on peut les changer à chaque fois qu'on fait ses spis. Et puis au moins on est sûr que tout est nickel, quoi. Et surtout quand on change, quand on vidange la fourche, quand on fait les spies, bah, vu que c'est démonté, on profite pour faire également les cartouches. Hein. Parce qu'il y en a plein, je reçois beaucoup de fourches où les spies ont été changés, l'huile est neuve dans les trucs, mais quand j'ouvre les cartouches, c'est noir, quoi. Voilà. Et en fait, l'amortissement, il est dans la cartouche. Il n'est pas dans la partie ressort. Hein. Voilà, l'huile qui est à l'extérieur dans la partie ressort, ou la partie air pour les fourches à air, elle sert à lubrifier, donc que tout coulisse bien au niveau des bagues, des spies, tout ça, et elle sert aussi à faire un tampon sur la dureté de la course, en fonction de son enfoncement. Voilà, ça, en gros, pour vous expliquer le truc, c'est un peu comme le tampon de l'amortisseur. Voilà, le truc en mousse que vous avez en bas, c'est ce qui empêche de talonner. Ben, la quantité d'huile dans votre fourche, c'est ce qui vous empêche de talonner aussi. Voilà, donc bon, ben là, je vais tout changer. Et on va bien sûr partir sur du SKF, HP, bien entendu. On va regarder la référence. Voilà. Là, il y a marqué HD, mais c'est pareil. Voilà. C'est la référence du Showa 49, celle-là. C'est une 450 CRF. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis rendez-vous quand j'aurai le nouvel atelier avec vraiment des... Je vais essayer de faire... je vais virer toutes les vieilles vidéos de la chaîne et repartir sur quelque chose de nickel. Parce que bon, pour l'instant, c'était un petit peu fait à l'arrache, hein, je vous l'avoue. Excusez-moi. Et donc du coup, ouais, je sais plus, oui, faire un dispositif avec des caméras fixées un petit peu de partout et faire plein de tutos ben, sur les suspensions, etc. quoi, la mécanique, le remontage du CR, du CRF, voilà, des changements de piston, enfin plein de trucs. En fait, à l'époque, j'avais monté une page Facebook qui s'appelait MX Garage et du coup, ben, je pense que je vais la transposer en chaîne vidéo, voilà, reliée à MRP, bien entendu. Et comme ça, ben, d'un côté, on a par exemple MX Test, et qu'eux, ils testent les motos. Et ben moi, je vous testerai du matos mécanique, des tutos mécaniques, etc. Et puis quand j'en ai l'occasion, ben, de l'interview de pilotes locaux, par exemple, hein, et je pourrais aussi aller interviewer des garages spécialisés dans le motocross par chez moi. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y a un petit jeune, un pote à mon fils qui s'est lancé, et puis bon, pour lui donner un petit coup de main aussi. Voilà, voilà. Donc, ben, je vous dis à bientôt. Et puis, bah, si vous avez des spies à faire,
Eh ben, je vous souhaite une bonne mécanique. À bientôt. Ciao. Salut à tous. Bon, ben, on se retrouve pour la suite du remplacement des joints SPI, cache-poussière, bagues, comme je vous ai expliqué dans la première partie, au niveau de la qualité du matériel. Voilà, donc, pour ici, ce joint SPI, on va dire basique, pas cher, voilà, classique, quoi, avec un élastomère hyper dur. C'est très très dur par rapport, quand on prend du SKF, voilà. Donc, là, en plus, les doubles lèvres, donc la merde est stoppée 2 fois plus. Donc, alors, où j'en étais? Oui, le SKF. Pourquoi? Bah déjà parce que son élastomère est fait d'une matière souple, comme vous avez pu le voir, ce qui fait que ça colle bien, c'est bien, ça prend bien la forme sur le plongeur, ça le colle bien, ça fait ventouse, mais en même temps, son matériau, l'élastomère, est fait dans un alliage, enfin, un élastomère qui ne colle pas, qui est anti-friction. Et là, c'était la grosse pub quand ils sont sortis les SKF. On voit des vidéos, je vous en ai fait une aussi sur les fourches WP, en gros, parce que c'est celles qui ont le plus de friction. Mais quand on met ça, ça glisse tout seul. Quand on laisse le truc d'origine, c'est collé, ça bouge pas, c'est dur. Et du coup, bah, quand on met quelque chose qui glisse mieux, ça rajoute de la sensibilité à la fourche. Et du coup, bah, ça fonctionne mieux, c'est tout. Ça chauffe moins aussi, enfin bref, que des avantages. Donc du coup, là je vous montre comment on fait pour monter les joints SPI, les bagues, tout ça, sur le fourreau. Après je verrai si j'ai le temps, on verra la vidange de la cartouche. Et je vous montrerai aussi pour démonter, mais pour démonter c'est facile, hein, vous enlevez le clips, enfin vous déboîtez le cache-poussière, clac, vous le descendez, vous enlevez le clips, et après vous chauffez un petit peu au décapeur thermique, et paf paf, vous tirez sur le fourreau, poum, il y a tout qui sort. Et puis voilà, après vous enlevez toutes les pièces. Vous nettoyez, dégraissez, il faut que ce soit super propre, hein, voilà, là c'est, regardez, je peux mettre la lampe dessus si je veux. Je vais pas le faire parce que bon, après on va dire que la vidéo, elle peut pas être vue par les moins de 18 ans, mais moi je déconne. On s'égare. Donc oui, voilà, je vous montre en fait le temps qu'il faut pour quand on fait cette opération-là. Il y en a qui facturent 2 heures pour changer les joints SPI et sans faire les cartouches. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais bon, vous allez voir de vous-même, vous mettez le chrono, vous allez voir combien de temps il faut, quoi. Voilà, c'est tout simple. Après, il faut les bons outils aussi. Toujours pareil. Un bon ouvrier travaille avec des bons outils, et inversement, c'est sûr qu'on perd du temps, on abîme le matos et tout, si on n'a pas ce qu'il faut. Bon, moi, c'est mon métier, je fais ça toute la journée. Du coup, oui, j'ai investi dans des outils qui coûtent cher. Voilà. Mais c'est indispensable. Je vais pas m'amuser à mettre du scotch pour entrer les spiles, machin et tout. Enfin bref. Voilà. Hein. Donc là, vous voyez ma tête. J'ai fait un montage en fait pour fixer le téléphone pour filmer. Donc après, ben là, je vais disparaître, mais vous allez continuer à me voir et je vais continuer à vous parler. Donc allez, on commence le montage. Déclenchez vos chronos et puis à tout de suite. Alors, bon, déjà, bon ça c'est, n'oublie pas, ça c'est mon ancien atelier quand j'aurai le nouveau. Enfin, c'est mon ancien atelier, c'est un truc provisoire parce que je suis en train de faire les travaux. Il faut avoir un super atelier, enfin un truc high-tech. Voilà. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez quand ce sera le moment. Donc, une fois qu'on a tout enlevé, on va monter cache-poussière en premier. Ensuite, il est où? Le clips. Hop, là, il n'est pas fourni avec les joints SPI. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le nettoie bien, mais je l'avais déjà fait. Donc, il est dégraissant. Alors, on insère l'outil. Allez, c'est parti. C'est pas le bon, excusez-moi. J'ai pris le 48, il me faut le 49. Il est là. Hop. Et oui. Donc, on insère l'outil.
sur la cartouche. Tac. Sur la cartouche, n'importe quoi. Là, c'est le direct, ça. Sur le plongeur. Cache-poussière. Graisse anti-friction. C'est mieux. Quand on lubrifie, ça rentre mieux. C'est l'histoire de la vie. Donc, hop, avec le doigt, hein, le bon, hop, et vas-y qu'on fait le tour. Bon, je vais être obligé de la mettre interdit au moins 18 ans. Désolé. Et hop, on l'emboîte, et ça glisse tout seul jusqu'en bas. Voilà. Maintenant, le clips. On met le clips. Le joint spi. Alors attention, on ne se trompe pas de sens. Le cache-poussière, c'est facile. Mais le joint spi, vous voyez, ici, il y a la gorge à l'intérieur. Ça, c'est le côté où il y a l'huile. Donc, du coup, il faut le monter dans le bon sens. Voilà. Ça, c'est le côté extérieur qui sera où il y a le clips et le cache-poussière. On ne se trompe pas de sens. Pareil, on le lubrifie. Hop. Je monte de près. Voilà. Pas besoin d'en mettre des tonnes, hein, parce que si on met trop de graisse, après avec la poussière, ça fait pas tarauder. On a des motos de cross, on n'a pas des motos de route. Voilà, alors, on roule dans la boue, dans la poussière, enfin ça passe tout le temps. Surtout quand on aligne mal la fourche. Il y en a beaucoup. On enlève l'outil. Maintenant, on prend le bac de friction. Toujours SKF, bien entendu. Toute neuve. La bague de friction intérieure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et regardez la différence. Ça, c'est la neuve. Ça, c'est... attendez, si je prenais la bonne... Ça, c'est la neuve. Ça, c'est la vieille. Pas photo, hein. Et dedans, c'est pareil. Voilà. On glisse la bague. Ah, j'ai oublié un truc très important. Et attention, ne pas l'oublier vous non plus. La petite rondelle qui se met entre le joint spi et la bague. Hop, on la glisse ici. Ensuite, donc, on glisse la bague intérieure. On prend la bague extérieure. Voilà. On la déballe. Elle est là. On vient la mettre dans son logement. Et là, en plus, je prends mon temps parce que je vous parle. Hein. J'essaye d'être clair. Ça va beaucoup plus vite, normalement. Le fourreau, une fois qu'on l'a bien nettoyé, bon là c'est déjà fait, mais je le fais, voilà, je vous montre en gros. Donc on nettoie bien ici les gorges et tout, qu'il n'y ait pas de boue, de rouille dans la rainure du clips, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le rentre délicatement sur la première bague. On vérifie que la bague, elle n'est pas sortie de son logement et qu'elle n'est pas ici en train de se balader. Voilà. On rapproche la bague, la rondelle et le spi du fourreau. Ça, on le descend bien. Maintenant, on prend l'outil, appelé un espèce de marteau. Donc, bien prendre le diamètre de la fourche. Hein. Là, c'est du 49. Donc, et maintenant, on vient l'emboîter. C'est fait. Ça prend pas plus de temps pour rentrer un spi. Le clips, on le met au fond. On prend un petit tournevis, on le pousse bien. Alors, chose importante, il y a des clips qui touchent le ressort et la lèvre du spi. Du coup, ceux-là sont pas bons. SKF, normalement, il livre un spi quand le clips d'origine n'est pas bon, il donne un clips. Donc vous le remplacez, vous mettez celui-là. Sinon, il faut le retailler, enfin faire quelque chose pour pas que le clips touche le ressort et la lèvre du spi. Donc on regarde bien que ce soit bien emboîté de partout. Voilà. Ici c'est bien le cas, en plus ça touche nulle part. Voilà.
Hop, maintenant, on prend le cache-poussière, et soit on le pousse à la main, si on a de la force comme moi, soit on se sert encore de cet outil. Donc là, je vais vous le montrer avec cet outil. Donc, on a le côté, ici. On a le côté ici, ça c'est pour emboîter la bague et le spi en même temps. Et l'autre côté, il n'est pas inutile, il sert à emboîter le cache-poussière. Donc, on le prend, on le met de ce côté-là. Et on vient taper, et c'est emboîté. Voilà. Hop. Un petit coup de chiffon propre pour nettoyer un petit peu la graisse. Et voilà, c'est fait. Vous voyez, en vous parlant tranquillement, en essayant de bien vous expliquer. Et regardez comme ça coulisse bien. Regardez. Hop. C'est un vrai bonheur. Alors, après je vais faire les cartouches. Mais pour changer le joint spi de chaque côté, vous voyez le temps que ça m'a pris. Voilà. Les cartouches, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut vidanger, il faut nettoyer. Mais c'est pareil, ça prend pas 2 heures. Donc, on va dire, en comptant large, si on a du boulot, on a du monde dans l'atelier, qu'on discute et tout, allez, il y en a pour 1 heure. Voilà, en comptant large. Maintenant, chacun sa façon de faire, chacun sa façon de... Ouais, je me tais parce que je vais rentrer dans un débat qui ne fera pas plaisir à tout le monde. Bon, allez, je vous dis bye bye. Et puis, bah, rendez-vous. Si j'ai le temps, je fais la vidéo sur la cartouche. Sinon, bah, hein, on se voit dans une autre vidéo. Ciao! Bon, petit aparté, je suis donc en train de faire je vais démonter les cartouches. Il y a un truc que je suis vraiment... J'avais pas vu quand j'ai démonté. Enfin, quand j'ai démonté, je viens juste d'ouvrir la truc. Mais celui qui a fait ça avant moi, c'est un... Excusez-moi, hein, c'est un sagouin. Hein. Et faire payer un client pour lui massacrer ça, regardez, je sais pas si on voit bien. Je vais m'approcher au maximum. Alors, on voit pas très très bien, mais regardez tout ça là. C'est massacré. Voilà. La cartouche et la tige de la cartouche, elle est massacrée. Je sais pas avec quoi ils ont maintenu ça. En fait, il faut utiliser un outil comme ça, et vous voyez, il est en plastique, celui-là, pour l'emboîter. Ici, sur votre tige, quand vous comprimez pour sortir, vous la coincez sur le pied de fourche ici, vous enlevez le bouchon de détente, avec la clé de 17 ici, clé de 21 en haut. Et une fois que c'est enlevé, tac, vous comprimez, vous sortez la pièce, et vous la sortez de la cartouche. Là, je ne sais pas avec quoi ils ont fait ça, mais je ne sais pas comment la mettre, pour que vous voyez bien. C'est massacré. Quand je passe le doigt dessus, mais il y a des rainures, donc je vais essayer de passer un coup de papier de verre, parce que ici, vous voyez ici, là, ici à l'intérieur, il y a un spi, avec une bague. Donc ce truc-là, quand il arrive à fond, s'il y arrive, parce que bon, une fois que le ressort a comprimé, tout ça, des fois on n'y va pas jusque-là. Mais on sait jamais. Si ça rentre là-dedans, ça coupe les lèvres du spi, la cartouche elle fuit. Voilà. Donc, celui qui a ouvert la fourche avant, ou avant celui d'avant, j'en sais rien, bah, c'est un bourrin, excusez-moi. Et encore, je reste poli. Voilà. Regardez, l'huile de fourche, elle est rouge, elle est encore neuve. Hein. Mais je sais pas ce que c'est qu'il y a dedans. Elle est super dure, donc il y a peut-être de la 10, j'en sais rien. Parce qu'il y en a qui mettent n'importe quoi à l'intérieur. Une fois, il y a un gars, il vient me voir pour que je lui fasse une fourche. Il avait déjà acheté de l'huile, son concessionnaire, il lui avait donné de la 20. Ah oui, non, mais c'est ça qu'il faut, de la 20 dans une YZF, quoi. Je sais pas. Le gars, il s'est peut-être cru le vendeur et il a dû se croire dans les années 70-80 où on modifiait avec la viscosité de l'huile, mais c'était un bout de bois son truc. Ah, il m'avait amené les spies, il m'avait tout amené, comme si moi j'avais pas, et du coup ça lui a coûté une fortune. Il a absolument voulu que j'y mette cette huile-là, je voulais pas le faire, mais au final, ben, je lui ai fait, mais je lui ai dit, hein. Et voilà, ça va être un bout de bois. Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Eh ben, allô Max, ce serait possible de me changer l'huile? Eh oui, Coco, je te l'avais dit juste avant, du coup t'as repayé. Parce que bon, voilà, en plus c'est un gars que je connais pas, c'est encore censé des clients fidèles, des potes ou quoi, bon, voilà. Mais là, le gars il arrive, il me prend de haut, ouais, non, non, tout ce qu'on m'a donné chez concessionnaire, c'est ce qu'il y a de bien. Et puis, et puis en fait, bah, je l'avais averti, et puis il a fallu que je recommence. Tant pis pour lui. Bref, bon, on sort de là parce que j'ai dit que maintenant je pensais plus que positif. Donc tout le négatif, je n'en parle plus, ça me sort de la tête. Franchement, ça change la vie d'être, de voir la vie du bon côté, quoi. Hein, au lieu de voir le verre au lieu de boire le verre à moitié vide, on le boit à moitié plein. Ah, ça change tout. Voilà, que du positif et tout va bien. Donc, où j'en étais? Oui. Regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle le Spring Collar. Voilà, c'est le modèle de série, avec des gros trous. Quand on met un modèle factory, il a des passages d'huile plus petits, différents, soit plus petits comme ça, soit il n'y en a pas ici, il est percé tout le tour ici. Enfin, ça dépend le modèle qu'on utilise. Voilà, donc ben, je vais faire la cartouche. Donc je pense que je vais pas vous saouler avec le démontage, nettoyage, tout ça. Hein. Il y a une vidéo sur mon site internet où je détaille tout ça. C'est une vidéo en photo et avec j'ai mis les commentaires en dessous, comme ça vous pouvez faire pause, vous pouvez lire, voilà. Et que ce soit pour du WP, pour du Kayaba, pour du Showa, pour du Marzouki, pour du Sage, pour du Hollins, enfin, ce que vous voulez. Euh, voilà. C'est à peu près toujours pareil. Sauf qu'il y a les cartouches fermées et les cartouches ouvertes. Voilà. Donc cartouche ouverte, quand on vidange sa fourche, on vidange automatiquement la cartouche puisque c'est la même huile. Donc c'est une huile qui sert à l'amortissement et à la lubrification, tout ça. Du coup, elle se pollue beaucoup plus vite puisque celle de la cartouche qui est fermée, donc closed cartridge, ce qu'on appelle aussi, entre guillemets, double cartouche, et l'autre côté, simple cartouche. En fait, c'est pas tout à fait le terme exact, mais bon, c'est rentré dans les mœurs depuis 30 ans maintenant, enfin, depuis qu'il y a des fourches comme ça. Du coup, on utilise ça, mais le vrai terme, c'est cartouche ouverte, cartouche fermée. Donc, cartouche fermée, voilà, l'huile est séparée de la partie ressort, ou air, donc de la partie extérieure, et du coup, cette huile qui sert à l'amortissement, on peut mettre une huile différente de celle qu'on met à l'extérieur, puisque celle de l'extérieur, elle sert à lubrifier, bon, aussi au niveau de la friction entre les spies, les bagues, tout ça. Mais cette huile à l'intérieur, donc une fois qu'elle est morte, l'amortissement n'est plus le même. Quand, admettons, vous faites préparer vos suspensions, si vous ne faites pas vos vidanges, on va dire, toutes les 15 heures, Kayaba préconise avec la 01M entre 12 heures et 15 heures maximum, parce qu'au-delà, comme c'est de l'huile minérale, elle s'épaissit, voilà, elle se désagrège beaucoup plus vite que de la synthétique. Donc j'ai remarqué que la minérale, elle devient très épaisse, du coup, ça durcit la fourche. C'est clair. Contrairement à la synthétique, donc genre par exemple celle que j'utilise aussi, la Motorex 3D technologie, en 4W pour les WP, puisque c'est celle qui est préconisée. C'est de la synthétique, et du coup, on peut aller plus loin. On peut faire un petit peu plus d'heures. Et elle a la particularité, au lieu de durcir, elle, par contre, de s'épaissir, et donc de durcir, elle se liquéfie, elle devient de plus en plus fluide. Du coup, on a tendance à avoir la fourche qui devient trop molle. Donc ça aussi, c'est pas bon. Voilà, quand vous avez fait préparer les suspensions, ou que vous avez une fourche neuve, vous voulez pas faire préparer, ça vous va très bien. Il faut que vous avez bien réglé comme vous le désirez. Si le comportement de votre fourche change sans que vous ayez changé de réglage, et que vous allez sur le même terrain, tout ça, bah, c'est que l'huile commence à avoir un souci. Donc il faut vidanger. Voilà. Et à partir de là, bah, vous aurez que ce soit préparé ou non. Si vous faites votre entretien, votre vidange d'huile
dans les heures, hein, comme vous allez faire votre moteur toutes les 5 heures avec le filtre à huile pour le 4 temps, voilà, comme vous allez changer un piston tout le temps, nombre d'heures. Bon, ben la fourche c'est pareil. La fourche, il y a un nombre d'heures à respecter. On respecte. On reste pas à 4 ans à rouler. Après, moi, quand ça arrive ici, j'ouvre et ça sent le poisson pourri, quoi. Voilà, là j'ai de l'huile là en bas, là, une fourche que j'ai fait juste avant. Je vous dis pas l'odeur. C'est bien parce qu'en vidéo, vous le sentez pas. Bon, bref, donc si vous voulez garder les performances de vos suspensions, vous faites les vidanges quand il faut. Fourche, amortisseur de temps en temps. Quand on change les spies, les bagues, en même temps avec les caches poussières. On fait pas que le côté droit ou que le côté gauche. Généralement, quand on fait qu'un côté, la semaine d'après, c'est l'autre côté qui pète. Voilà, donc on fait tout en même temps. Et puis voilà, hein. Allez, je vous laisse. Moi, je continue à bosser parce que j'ai pas que ça à faire, hein. Il y a du monde qui attend partout. Je suis à bloc. Et puis, ben, à bientôt. Ciao, ciao. Bon, ben, au final, nous revoilà pour la cartouche. Donc, du coup, la cartouche est prise dans l'étau avec des morts en alu. Voilà. Vous mettez dans l'étau, clac, vous mettez votre cartouche ici, vous serrez, forcez pas comme un bœuf pour pas tordre, hein, jusque que ça tienne et que ça tourne plus. Puis ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez rigide pour pouvoir bosser. Donc, bon, ben là, ça c'est pour une WPAER, ceux pour la Showa ils sont là. Je remercie mon ami Florian. Ça c'est mon usineur officiel. Il m'a fait plein d'outils, plein de trucs de malade. J'y demande quelque chose. Allez, je fais le plan comme je peux. Avec Photoshop, lui, pof, il rentre ça dans son logiciel 3D, et puis il me fait plein de trucs. Le dernier en date, regardez, je vous montre. Le dernier en date, ça. Alors ça, c'est génial. Je me faisais chier avant. Parce qu'ici, sur ces bouchons-là, on a, comment dire, le support de piston. Il n'est pas comme chez Kayaba. Chez Kayaba, on peut mettre une clé de 14. Et sur les Showa, c'est des trous. Et ça, pour tenir dans un étau, pas simple. Et généralement, des fois, quand on dévisse l'écrou de piston qui tient les settings, qui tient tous les empilements de clapets pour faire une préparation ou une réparation, si on a le ressort du free piston qui est cassé, ça arrive fréquemment, ou le free piston, vous savez, le piston blanc en plastique qui est à l'intérieur. Donc du coup, si on n'a pas quelque chose pour bien tenir le truc, on se fait chier pendant 2 heures. Je m'étais fait un outil avec un serre-joint que j'avais meulé et tout, ça n'a pas tenu longtemps. Donc voilà, là, ça bronche plus. Je coince ça dans l'étau ici, hop, ici, je vise dans les trous, je peux ajuster en plus. Donc j'ai demandé une taille grande, parce que je peux même le faire sur ces cartouches-là. Du coup, parce que ça me sert pour les pistons, mais ça me sert aussi pour les cylindres de cartouche. Parce que des fois, le blader qui est ici, il se désolidarise du cylindre. Donc là, c'est pas le cas. Mais du coup, il faut tout revisser. Et si on n'a pas quelque chose comme ça pour qu'il se prenne dans les trous ici, et pour pouvoir forcer, ben, on peut pas le faire. Voilà. Donc merci à Florian de cet outil, voilà, et puis de tous les autres. Voilà, quand j'ai besoin, il est là. Voilà. Pour info, si jamais Pierrick et Raph de Mixtest ils écoutent ma vidéo, il a une 300 TM. Vous en cherchez une, non, pour faire un Mixtest, un épisode, je crois. Hein, donc, je crois qu'il vous a envoyé des messages et tout, mais il me dit j'ai pas de réponse. Max. Bon, ben voilà, le message est passé. Donc, si Pierrick ou Raph passe par ici, je sais pas, on sait jamais, hein. J'ai pas autant de vision que eux. Donc, pour le moment, après, peut-être quand dans le projet que je vous ai parlé au tout début. Donc, peut-être que ça viendra, mais bon, moi, c'est pas mon but. Mon but, c'est de bosser, de faire le maximum pour les personnes qui me font confiance, les pilotes. Moi, j'aime pas dire client, je dis pilote. Ces clients, ça fait trop business, quoi. Voilà. Moi, je bosse par passion et du coup, ça me perdra, mais voilà.
Donc je ferai quelque chose et ça sera sympa, je pense. Alors, puisque donc ça je le pose là. En huile, vous pouvez utiliser Kayaba 01M. Moi j'utilise ces trois-là, hein, de toute façon. Donc pour les Kayaba, là, Motorex 3D Response Technologie en 4W, c'est celle qui est recommandée par WP. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est que c'est Motorex qui fait l'huile pour WP. Donc ça, j'avais été faire un stage chez WP il y a quelques années, il y a 10 ans. Et tous les bidons qui étaient remplis, il y avait les bidons et les étiquettes WP, mais à côté, il y avait les gros fûts de Motorex. Et ils remplissaient comme ça. Et donc, c'est Motorex qui fournit. Et ou alors, vous avez l'huile Showa pour les Showa ou pour ce que vous voulez. Hein. De toute façon, c'est compatible. Voilà. À savoir que la Kayaba, bon ben, elle est donnée comme étant la meilleure huile, mais elle se pollue assez rapidement. C'est à vous de voir. Donc, après, vous testez les huiles et vous voyez lesquelles vous conviennent le mieux. C'est tout. La Motorex 3D technologie, en fait, ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont mis sur le marché. Et elle a des molécules 3D qui s'entrechoquent entre elles et qui créent un amortissement supplémentaire. Donc c'est l'argument qu'ils ont donné. Ça a été testé, par exemple, notamment par Florian, qui me fait les outils, qui a fait un petit retour. Et il m'a dit que par rapport à l'huile Kayaba, il avait trouvé une différence. Que c'était mieux. C'était plus onctueux, plus... Voilà, donc peut-être qu'il va le dire dans les commentaires. Mais bon, voilà, chacun son truc en fait. Chacun. Après, ne mettez pas je sais pas, mais moi je suis pas pour les huiles. Oh, le compresseur qui me tue les oreilles. Ça, quand il y aura le nouvel atelier, il sera dans une pièce plus loin, fermée. Puis en plus, ce sera un 200 litres au minimum. Là, c'est un petit 50 litres qui fuit. Parce qu'avant, il était dans mon camion et avec les vibrations, mon camion atelier, il a fait de la route, hein, et sur les terrains, ils sont jamais très... ça secoue. Ouais, j'avais même la grande bonbonne d'azote. Mon fils, à chaque fois, il avait peur que ça explose. Alors, du coup, allez, la cartouche est là. On prend une clé. Voilà, je vais pas faire la pub pour Motion Pro. C'est trop tard, je l'ai dit. Voilà, ça c'est pour la partie extérieure du bouchon quand on va le visser sur le fourreau. Ici, vous avez la partie qui va se prendre dans la cartouche. C'est en alu, donc on va pas flinguer la tige de cartouche comme je vous l'ai montré dans la vidéo juste avant. Et ici, pour la Showa, hop, on la met là-dessus, on force un petit peu, et on dévisse. Hop, on la tient bien. Hein. Après, vous avez plusieurs outils. Celle-là, cette clé, c'est qu'il y a de bien. Donc, ils la font pour Kayaba, pour Showa ici, pour WP. Ce serait bien qu'ils en sortent une pour les 50. Les 50. J'en fais pas, c'est merde. Pour les 85, par exemple. Parce qu'ils sont des bouchons plus petits à l'extérieur. Voilà. Là, on a entendu, ça fait clac. Ouais, écoutez, je me tais. Tac. Ça veut dire que le filetage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tenez, regardez, je vous montre les trois clés principales. Voilà, elles ont toutes des tailles différentes, mais elles ont toutes... Il n'y a que la Showa où il y a l'empreinte pour ici. Donc, maintenant, il faut sortir ce bouchon-là. Donc, on prend la tige de la cartouche, on la comprime, on remonte, et regardez, comme par magie, ça sort tout seul. Ensuite, on tire. Oh, là, j'ai même pas forcé. Tenez, vous voyez l'huile. Bon, je vais pas m'approcher parce que le bac de récupération est juste en dessous, mais si je m'approche, je vais tout ruiner. Et vous voyez que l'huile est nickel. Hein. Mais bon, le gars, il paye pour un entretien complet de la fourche.
je vais pas faire l'économie de temps malgré le boulot que j'ai. Je vais pas faire l'économie de temps et de produits et lui faire payer la totale alors que j'aurais fait que la moitié. Je ne suis pas comme ça. Du coup, voilà. Du dégraissant sans frein, ça marche très bien. Du papier, on nettoie bien. Donc comme je vous disais, celle-là elle est encore d'origine. Vous voyez, ça n'a pas été meulé, serti, enfin limé pour dessertir, donc du coup on est encore d'origine. Voici là c'est les trous que je vous parlais du piston, pour prendre l'outil que je vous ai montré. Ici on a le free piston, piston libre, et ici le ressort, le free piston, que ça arrive qui casse. Souvent sur les Kayaba d'ailleurs, comme les free pistons. Bon, mais depuis ils ont résolu le problème chez Kayaba, ils en font comme chez Showa, ils percent un trou. Sur le YAM il est un peu gros. Si quand vous démontez vos cartouches Kayaba, il n'y a pas de trou ici, vous pouvez percer. Voilà. Faites un trou de 8 ou plus si vous voulez. Voilà. Ça allait vite, ça évite en fait de le casser quoi. Parce qu'en fait ce qui casse c'est quand avec la cavitation, il y a une extrême pression, c'est du plastique, et le machin il explose, et après par contre la fourche ça marche plus. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça marche plus. Donc ça c'est nettoyé. On sort la cartouche de l'étau. Voilà. Et maintenant, je la mets à l'envers et je vidange. Et après on actionne la tige. Voilà, j'essaye de monter un peu plus haut pour vous montrer ce que je fais. Voilà, hop, hop, hop. Et vous voyez la partie qui est abîmée là, qui est massacrée. Je verrai de l'autre côté si c'est la même chose. Mais quand ça rentre là, tout en bas, il y a un joint et une bague. On nettoie bien. Donc après ce qu'on fait, on dévisse ici, on enlève le contre-écrou. Bon après ce que je fais, c'est que je protège le filetage ici avec du téflon. Pour pas, quand je sors la cartouche, en fait le filetage il va pas couper le spi. Logique. Si on fait pas ça, il y a de fortes chances qu'on nique le spi et puis que après la cartouche ne soit plus étanche. Donc faites attention, faites bien ça. Hein, je veux dire, un rouleau de téflon de plomberie, ça coûte 50 centimes, 1 euro. Ouais. Et vous en avez pour... si vous faites une fourche de temps en temps, le truc vous le gardez, on va dire à vie presque. Vous mettez 4-5 tours de téflon. Et puis voilà, donc là, bon, on va tout dégraisser, nettoyer. Je vais m'occuper de mettre un coup de polissage à ça, là. C'est horrible. Quand je vois ça, ça m'horripile, ça m'énerve. Voilà. Bref. Et ensuite, bon, ben, il suffit une fois que tout est nettoyé, ben, vous remettez votre cartouche dans le truc, dans l'étau. Vous mettez la quantité d'huile qu'il faut. Ça, c'est noté dans votre manuel. Si vous n'avez pas le manuel, bon, ben, vous remplissez, vous essayez, vous voyez, il y a un trou là. Donc, vous arrêtez en dessous du trou. Vous sortez, rentrez, sortez, rentrez plusieurs fois la tige. Cette tige, c'est la tige où il y a le piston qui part, bon là, comme il est détendu, le piston il est là. Avec les empilements de détente et le mid-speed, c'est-à-dire la moyenne vitesse, quoi. Et voilà. Donc, une fois que c'est purgé, qu'il n'y a plus de bulles, vous rentrez votre ensemble là-dedans, vous forcez, vous appuyez, vous vissez. Si c'est trop dur, que vous n'arrivez pas à enfoncer pour visser le bouchon, c'est qu'il y a trop d'huile, donc vous en enlevez un tout petit peu. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que vous arrivez à... Bon, il faut forcer un petit peu quand même, parce que s'il n'y a pas assez d'huile, par contre, il y a de l'air, et du coup, ça va nuire à l'amortissement, bien entendu. Donc moi, je mets toujours un petit peu plus d'huile. J'ai assez de muscles encore, vu le gabarit, pour enfoncer le bouchon, pour visser. Ensuite, cartouche à l'horizontale, et vous voyez par ce trou-là, bon là, il y en a deux, un de chaque côté. Vous comprimez la cartouche à fond,
Et par ce trou-là, ce trou, ou les deux, hein, bon, vous le mettez position vers le bas, vous mettez un doseur en dessous pour récupérer l'huile. Ça va évacuer de l'air, vous allez entendre comme ça, et de l'huile va sortir. Des fois, elle sort aussi par en haut. Donc, si vous le mettez de travers, vous vous prenez une faciale. C'est pas très agréable. Voilà, surtout quand c'est de l'huile. Bon, arrête de dire des conneries, Max. Voilà, alors, bon ben, vous faites ça plusieurs fois, vous rentrez, sortez, et quand il n'y a plus d'huile qui coule, c'est bon, vous testez votre cartouche, machin. La chose importante, vous dévissez toujours vos réglages à fond avant de démonter. Quand vous remontez tout, ils sont toujours dévissés à fond, vous purgez, vous évacuez l'air, tout ça. Ensuite, vous remettez vos réglages, donc vous les notez avant. Voilà, vous comptez le nombre de clics jusqu'à la position la plus vissée. Mais on ne force jamais sur les derniers clics. Parce que si on arrive à un clic et on force encore et il n'y a pas d'autres clics, on ne va pas aller chercher encore un clic de plus. Parce que là, à l'intérieur, il y a des aiguilles ici, là, au bout du réglage, du régleur, il y a une tige et il y a une aiguille. Si on force, on tord l'aiguille, on l'use, on l'abîme, et après, bah, ça ferme plus. Donc du coup, ça, pareil, ça fausse les réglages. C'est un peu dommage. En fait, entretenez bien vos suspensions, vous serez récompensé. Voilà. Bon, bah, du coup, bah, je vous laisse. Moi, je continue à bosser. Et puis, bah, cette fois-ci, c'est bon. Je vais vous dire, là, j'ai une fourche de 85 SX, cartouche ouverte, à faire. Mais c'est le même principe, hein. Sauf qu'il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas la cartouche fermée à vidanger. Donc, c'est un petit peu plus rapide. Bon, là, sur ces fourches-là, une fois que tout est vidangé, changé, remonté, machin et tout, on comprime la fourche à fond, on met son huile, la quantité qui est donnée déjà, par exemple 640 cm3, on remplit, on purge bien, et jusqu'à ce qu'on n'entende plus de bulles, et que la tige de la cartouche, quand on tire dessus, en détente, ça soit dur jusqu'en haut. Ça fasse pas, et ça, si ça fait, c'est qu'il y a de l'air. Et donc, ça ne fonctionne pas. Une fois que c'est comme ça, donc fourche comprimée à fond, sans le ressort. Vous re-rentrez la tige, vous prenez, ceux qui n'ont pas l'outil qu'il faut, le mieux c'est d'avoir une seringue avec une pige, on règle, ça coûte pas très cher en plus, vous pouvez trouver ça chez Beer par exemple, chez qui vous voulez. Et si vous prenez là, bon le truc ça vaut 10 balles quoi, 18 balles à peu près, 15 balles, peut-être qu'il y en a un 4,5 que ça doit coûter 10 balles. Mais si vous prenez du Kayaba, comme moi, la seringue c'est 150 €. Une seringue. Mais bon, elle est en verre, parce que l'autre elle est en plastique, et on va dire qu'au bout de 2 fois vous en servez, le joint il fait l'étanchéité, il gonfle. Voilà. C'est bon pour du dépannage quand on doit faire une fourche comme ça, mais par contre on peut garder la pige. Ça c'est très bien. Et après on peut mettre une seringue en verre. Voilà. Ou alors vous allez acheter des seringues à la pharmacie, des grosses seringues en plastoc et vous les changez à chaque fois. Ça coûte 1,50 €. Voilà. Le plus important c'est la pige. C'est ça. Ah, voyez, il y a un tuyau qui se branche à la seringue. Et ici, vous avez une pige qui est percée. Voilà. C'est gradué. Vous dévissez, vous réglez la hauteur d'huile que vous avez besoin. Donc là, c'est-à-dire, quand vous le mettez comme ça va aspirer dans votre fourche l'huile jusqu'à ce niveau-là. De là à là, ce sera de l'air. Voilà. Si vous remplissez la fourche à fond, elle ne se comprimera plus. Donc, en fonction de votre hauteur d'huile, bah, vous jouez sur la dureté de la fourche. Surtout, on va dire surtout en fin de course. Mais sur les cartouches vertes, ça joue presque sur toute la plage. Puisque, étant donné que bon, l'huile est incompressible, mais l'air oui, plus il y a d'air, plus c'est souple. Et inversement, moins il y a d'air, plus c'est dur. Voilà, donc je crois qu'on est bon, hein. Ouais, je peux vous montrer aussi les divers
les diverses clés de bouchons de cartouche. Allez, puisqu'on y est. Voilà, ça vous avez une clé pour les cartouches Showa qui sont crantées comme ça. Mais elle peut faire aussi la même que j'ai. Désolé, ça a coupé. Taille maximale de la vidéo atteint le tiret marqué. Donc, je vous disais, elle fait les bouchons Showa crantés. Mais avec cette partie-là, elle peut aussi faire ce bouchon. Vous voyez? La même chose que va faire cette clé. Voilà. Vous avez la clé pour les WP. Attendez, voilà. Les WP standard, genre là. Les cartouches fermées qu'il y avait sur les SX avant la fourche à air, avant la AER, et la Exact qui est une fourche, qui est une AER, mais bon, avec un nom différent. Ça, c'est toujours, décidément, ça n'arrête pas de couper. Donc ça, désolé, j'ai plus de mémoire, donc je suis obligé de couper. Et tant pis, on parlera des clés de bouchon un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, ça a l'air de fonctionner encore un petit peu. Alors, attendez, je vais voir. Donc, pour la WP4CS, voilà, c'est plus gros que la WP standard. Voilà. Et pour les Kayaba, voilà. Donc peut-être qu'on est arrivé à la fin. Allez, j'ai plus de mémoire sur le téléphone, je pense. Donc je vous salue et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.